Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si ton intuition t'a guidé jusqu'à moi, c'est que tu dois être là. C'est que tu dois apprendre à te reconnecter avec ton intuition et c'est que tu dois t'abonner pour avoir plus de contenu inspirant et tu peux même activer la petite cloche pour être notifié quand mes vidéos sortent. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu un sentiment ou un pressentiment ou une intuition, appelle ça comme tu veux, qui t'a guidé et qui t'a emmené vers un chemin où tu n'aurais jamais pensé aller? Ce moment où tu ressens quelque chose au fond de toi, que ce soit physique ou que ce soit mental, qui te guide sans savoir pourquoi, et pourtant qui se révèle être juste. Ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas non plus une coïncidence. C'est une capacité qu'on peut développer et affiner. Ça s'appelle l'intuition. J'ai mon petit ordi avec mes petites notes parce que oui, j'essaie d'écrire mes vidéos pour qu'elles soient le plus complètes possible. Donc si je baisse les yeux vers l'écran, c'est normal, je ne connais pas toute ma vidéo par cœur. Donc l'intuition vient du latin intuitio, qui signifie littéralement regarder attentivement à l'intérieur. Ça nous invite donc à écouter cette voix intérieure et à percevoir ce qui échappe souvent à la logique. C'est une forme de savoir immédiat, un ressenti qui va au-delà de la réflexion consciente. Dans cette vidéo, je vais t'aider à mieux comprendre l'intuition. On va l'explorer sous plusieurs angles, le côté plus ésotérique, comme vous le savez, c'est quelque chose que j'aime bien, mais aussi le côté scientifique, pour comprendre comment, expliqué par la science, notre cerveau capte et traite certaines informations sans qu'on en ait conscience. On va voir aussi les différences avec l'instinct et l'intelligence émotionnelle, ou encore avec l'ego. Et bien sûr, je vais vous donner des conseils pratiques, des petits exercices que vous pouvez réaliser pour développer votre intuition. Vous pourrez donc travailler votre intuition au quotidien et l'intégrer dans votre vie de manière concrète afin de vous en servir comme d'un atout et de vous aider à prendre des choix plus éclairés. Donc on va d'abord faire un petit point sur la définition de l'intuition et sur les différences donc avec l'instinct, l'intelligence émotionnelle et l'ego. Pour commencer, je vais vous donner la définition de chaque chose. Donc tout d'abord, nous avons donc l'intuition, ce qu'on veut travailler. C'est une forme de connaissance immédiate ou de compréhension qui se manifeste sans avoir besoin de raisonnement logique ou d'analyse consciente. Elle provient de notre inconscient, nous permettant de prendre des décisions ou d'avoir des insights sans explication rationnelle. Les insights, c'est un peu des révélations intérieures. Elle peut être liée à notre connexion spirituelle, à notre âme ou à des forces externes comme par exemple des guides spirituels ou Dieu pour ceux qui y croient. L'intuition, ça se ressent comme une sensation intérieure. Elle surgit sans raisonnement, c'est souvent une réponse à une situation où nous n'avons pas toutes les informations visibles. C'est une forme de connaissance qui émerge spontanément, souvent perçue comme un pressentiment. À ne pas confondre avec le mental ou l'ego. Le mental ou l'ego, ça se réfère à la partie de nous qui analyse tout. Ça raisonne, ça prend des décisions basées sur la logique, la pensée consciente et le jugement. L'ego est lié à notre identité personnelle, à nos croyances limitantes, à la façon dont nous nous voyons, à la façon dont nous interagissons avec le monde. Le mental analyse les informations disponibles, pèse les avantages et les inconvénients et prend des décisions basées sur des preuves rationnelles qu'il a emmagasinées dans son cerveau. Parfois, l'ego peut aussi être influencé par des peurs, des désirs ou des projections, ce qui peut biaiser les décisions prises. Si c'est pas très clair, vous inquiétez pas, je vais faire la comparaison après, vous allez mieux comprendre. Ensuite, nous avons l'instinct. L'instinct, c'est une réaction biologique automatique, souvent déclenchée par un danger ou une situation particulière qui nécessite aucune réflexion consciente. C'est une réponse immédiate, héritée souvent de nos ancêtres, qui permet de réagir vite à des situations potentiellement menaçantes. L'instinct, c'est un peu un mécanisme de survie qui est ancré dans notre biologie profonde. Il n'est pas basé sur la réflexion, ni sur l'expérience personnelle, mais sur des réactions automatiques du corps, un peu comme un réflexe. Ensuite, nous avons l'intelligence émotionnelle. Ça désigne la capacité à identifier, comprendre et gérer ses propres émotions, mais aussi celles des autres. Cela inclut la capacité à faire preuve d'empathie, à naviguer dans les relations interpersonnelles et à utiliser les émotions de manière constructive. L'intelligence émotionnelle permet d'être conscient de ses émotions, d'y réagir de manière appropriée. Elle joue un rôle clé dans la gestion par exemple des conflits et l'établissement de relations saines. Elle aide aussi à la prise de décision en prenant compte en fait des émotions des autres. Si je vous compare ces différents concepts, j'ai trouvé ces analogies pour vous aider.
L'intuition, c'est comme une boussole intérieure qui pointe vers la bonne direction sans que vous sachiez pourquoi. L'ego, c'est votre mental, qui est comme un juge en salle d'audience. Il examine toutes les preuves, les témoins, avant de rendre une décision. Il cherche toujours à choisir la meilleure option logique. L'instinct, c'est plus comme une alarme incendie. Il s'active tout de suite lorsque vous êtes en danger, sans que vous ayez besoin de réfléchir à l'action que vous devez faire. Vous entendez l'alarme incendie, vous savez que tout de suite, hop, il faut vite sortir du bâtiment, par exemple. L'intelligence émotionnelle, c'est plus comme, je dirais, un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre des émotions. Vous devez savoir quelles émotions, donc quels instruments, jouent à quel moment, et comment les harmoniser pour qu'il y ait une mélodie cohérente. Et comme ça prend en compte tous les instruments, donc ça prend en compte vous-même et les autres. Par exemple, si on compare l'intuition et l'ego, ou le mental, appelez-le comme vous voulez, l'intuition est une sensation immédiate et souvent inexplicable qui émerge directement de notre inconscient ou de nos ressentis profonds. C'est pour ça que souvent on dit qu'il faut suivre son premier avis, parce que c'est souvent la première chose qui nous vient. Le mental, au contraire, c'est un processus logique, analytique et structuré. Alors que l'intuition peut surgir de manière inattendue, le mental prend le temps de réfléchir et de calculer les conséquences. Par exemple, si vous êtes dans une situation et vous vous dites « Ah oui, ça pourrait être cool », et que d'un coup votre mental il vous dit « Ah mais non, mais imagine il y a ça, et puis il peut y avoir ça, et puis ah ouais non, en fait c'est pas une bonne idée ». Et ben il faut suivre votre première intuition, enfin votre intuition en fait, et pas votre mental. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, si on compare l'intuition avec l'instinct. L'instinct, c'est une réaction immédiate, involontaire, souvent liée à la survie, donc fuir un danger, etc. Alors que l'intuition se manifeste dans des situations plus subtiles, liées à des choix ou des ressentis intérieurs. L'instinct est biologiquement programmé, tandis que l'intuition peut être développée à travers la connexion avec soi-même et son environnement. Ensuite, si on doit comparer donc l'intuition avec la dernière chose, à savoir l'intelligence émotionnelle, l'intuition c'est une forme de connaissance spontanée. L'intelligence émotionnelle implique de comprendre et gérer les émotions tant les vôtres que celles des autres. L'intuition peut donc influencer l'intelligence émotionnelle en vous permettant de mieux percevoir les émotions des autres, mais l'intelligence émotionnelle repose davantage sur la gestion et l'empathie, tandis que l'intuition guide souvent à travers des ressentis. Si je pouvais vous donner un exemple, vous avez votre conjoint qui vous propose, ou votre conjointe qui vous propose une soirée avec des amis, sur le coup vous vous dites « Oh non, j'ai pas envie d'y aller, je suis fatiguée, voilà ». Première chose que vous vous dites c'est ça, je suis fatiguée, j'ai pas l'énergie à donner à des gens. Et en fait après, vous avez l'intelligence émotionnelle qui arrive en vous disant bah ouais mais machine elle va être déçue parce que la dernière fois c'est elle qui est pas venue parce qu'elle était malade et elle voulait me voir, c'est vrai. Ah bah machin il va encore dire que je viens pas parce que si. Donc déjà vous culpabilisez et vous prenez en compte les émotions des autres avant les vôtres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça la nuance. J'espère que cette partie vous a un petit peu éclairé sur les différences entre l'intuition, l'ego, l'intelligence émotionnelle et l'instinct, mais maintenant on va se cibler vraiment sur l'intuition. On va d'abord parler de l'intuition sous l'angle ésotérique. Donc l'intuition, c'est souvent perçu comme une connexion profonde à notre être intérieur et à des sources de sagesse supérieures, comme l'âme, les guides, l'univers, Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez. C'est une forme de perception subtile qui va au-delà des sens physiques. Ça peut être des sens physiques, mais ça peut aller également au-delà. Ça permet de capter des informations un peu invisibles. L'intuition est souvent liée à des capacités qu'on appelle extrasensorielles, donc qui va au-delà des sens, comme ce qu'on appelle la clairvoyance et la clairsentience. La clairvoyance, c'est le fait de voir des choses qui sont invisibles à l'œil nu, par exemple comme les voyantes, et la clairsentience, c'est le fait de ressentir et de savoir, le clair savoir on peut dire aussi, mais c'est un peu la même chose, et le fait de savoir sans savoir pourquoi vous savez, voyez. L'intuition, elle sert donc à guider quelqu'un sur son chemin de vie personnel, à connecter la personne à son essence spirituelle et à l'aider à prendre des décisions plus éclairées. Et ce, même en l'absence de preuves rationnelles. C'est une espèce de connaissance transcendante, si on peut dire. L'intuition, elle est souvent décrite comme, du coup, le langage de l'âme. Elle nous permet d'établir une connexion avec notre moi supérieur, mais aussi avec nos guides spirituels ou le champ informationnel subtil qui nous entoure. C'est un espèce de canal de communication au-delà du mental qui nous aide à accéder à des informations qui ne sont pas visibles, mais qui sont profondément ressenties. Comme je vous l'ai dit, ça inclut tout ce qui est clairvoyance, clairconnaissance, clairsentience, clair ce que vous voulez. Voilà, si vous cherchez des définitions, c'est un peu ce genre de choses. Vous ressentez des informations énergétiques quand vous rentrez dans un lieu que vous avez des frissons, que vous n'avez pas envie d'y rentrer, par exemple. Quand vous voyez au-delà du monde physique, ça c'est possible pour certains d'entre nous, etc. Dans l'ésotérisme, l'intuition est souvent reliée au chakra
du troisième œil qui se situe juste ici. Ce chakra est souvent considéré comme le siège de notre perception subtile. C'est notre capacité de voir au-delà des apparences physiques, au-delà du monde physique et de se fier à son ressenti. Il joue donc un rôle central dans notre intuition et nous permet de percevoir des informations au niveau plus profond et plus spirituel. Si vous ressentez que votre intuition est bloquée ou qu'elle ne fonctionne pas bien, il est possible que ce chakra ait besoin d'être rééquilibré. Pour cela, il existe plusieurs méthodes, comme par exemple l'alimentation. Le mieux, c'est des aliments riches en antioxydants, comme les fruits et les légumes violets. La méditation, pratiquer de la méditation. Que ce soit pour ça, pour réguler votre stress, etc. C'est primordial, la méditation, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer. Vous pouvez aussi utiliser des cristaux, comme par exemple l'améthyste, la labradorite, ou la sodalite, je crois, oui, la sodalite, pour stimuler l'énergie de ce chakra. Et très important pour ce chakra également, il faut avoir un sommeil le plus réparateur possible. Si vous êtes fatigué, votre chakra sera bloqué, vous ne pourrez pas ressentir les énergies environnantes. Il faut régénérer en fait ce centre énergétique par le sommeil, tout simplement. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur les différents chakras, mettez-le moi en commentaire. Mettez-moi un petit cœur de la couleur du chakra que vous sentez bloqué ou que vous savez pas trop comment développer. Et je vous mets les chakras à l'écran. Des différentes couleurs. Vous mettez un cœur de la couleur du chakra que vous sentez le plus bloqué et si vous voulez je vous ferai une vidéo complète sur tous les chakras. Ça m'aidera à me dire que vous voulez une vidéo sur les chakras. Ou alors vous l'écrivez, chakra du cœur, chakra plexus solaire, etc., etc. Ou alors si vous voulez tout simplement en connaître plus sur les chakras, mettez-moi en commentaire. Oui, on veut une vidéo sur les chakras. Ça me dérangerait pas de vous en faire une et c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Je pourrais vous expliquer comment savoir que certains chakras sont bloqués, comment les débloquer, etc., etc. Je vais vous proposer un espèce de mini rituel par rapport à ce chakra. Donc vous allez pratiquer une visualisation avec une pierre, donc comme vous voulez, améthyste, labradorite, celle que je vous ai proposée, pour activer le troisième œil. Donc vous allez choisir donc la pierre, choisissez celle qui vous attire le plus par rapport à ça. Posez cette intention, si vous en avez plusieurs, posez cette intention de « je veux développer mon chakra du troisième œil » et dirigez-vous vers celle qui vous plaît le plus, qui vous attire le plus. Utilisez vraiment votre intuition pour le coup pour choisir la pierre. Si vous hésitez entre une améthyste et une labradorite, bah mettez les deux devant vous et vous vous dites ok. Vous ressentez, vous pouvez mettre vos mains au-dessus, vous pouvez essayer de ressentir laquelle vous attire le plus. Vous pouvez même les prendre dans vos mains et ressentir si l'une vous attire plus que l'autre, etc. Ensuite vous vous installez dans un endroit calme, assis ou allongé, c'est comme vous voulez, et puis vous fermez les yeux avec votre pierre. Vous la placez entre vos mains, vous ressentez son énergie, vous prenez quelques instants vraiment pour vous connecter à cette pierre-là avec la pierre entre vos mains. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez la placer au niveau de votre troisième œil, donc ça se place entre les sourcils à peu près, au niveau du front, à ce niveau-là quoi. Vous la placez au niveau du front, vous respirez profondément et vous imaginez une lumière douce et violette qui émane de la pierre. Vous l'imaginez, cette lumière qui, en partant de votre front, se diffuse ensuite dans tout votre corps. Vous laissez cette lumière illuminer votre esprit, vous apporter de la clarté, vous apporter une ouverture sur le monde extérieur de par votre chakra. Si vous souhaitez une méditation guidée d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je suis en train d'y penser, parce que je pourrais vous faire une méditation guidée sur le développement de l'intuition. Ça peut être possible. Dites-moi ça en commentaire. Et ensuite, vous prenez un temps pour visualiser. Alors, vous pouvez garder votre pierre sur votre front, ou alors vous pouvez la remettre dans vos mains, ça c'est comme vous voulez. Mais vous prenez un moment donc pour imaginer cette lumière, et pour laisser venir à vous les choses qui viennent. Ça peut être des images, ça peut être des odeurs, ça peut être des sons, ça peut être des idées qui vous viennent. Laissez venir les choses à vous et n'oubliez pas de, après cette espèce de petite méditation, les noter. Enfin cette méditation, visualisation, c'est un peu un mix des deux. N'hésitez pas à noter ce qui vous est venu, parce que des fois ça peut pas faire sens tout de suite et ça fait sens une semaine après par exemple. Le but c'est de répéter un petit peu ce rituel de temps en temps pour développer cette intuition, mais je vais vous proposer d'autres petits rituels après, ne vous inquiétez pas. Par exemple, moi il y a quelque chose que j'aime bien faire personnellement quand j'ai une intuition, mais je sais pas si c'est mon mental, si c'est mon intuition, qu'est-ce que je dois faire réellement. En fait je confirme avec mon pendule. Si jamais vous avez un pendule, vous savez le truc qui tourne, si jamais vous avez un pendule, n'hésitez pas à l'utiliser pour confirmer votre intuition, en demandant, en posant la question par rapport au sujet et en disant est-ce que mon intuition me dit de faire ça? Parce que si vous dites juste est-ce que je dois faire ça,
Des fois c'est votre mental qui va prendre le dessus et influer sur le pendule. Donc n'hésitez pas à vraiment vous concentrer, à vous dire est-ce que mon intuition me dit de faire ça? Je vais vous partager un petit moment où j'ai personnellement suivi mon intuition et où ça m'a amené à rencontrer l'homme de ma vie, mais ça je le savais pas encore parce qu'à ce moment-là j'étais encore en couple. Mais en gros, quand je suis arrivée ici dans le sud, je voulais attendre un petit peu avant de passer un concours parce que je voulais gagner un peu en expérience, etc. Et je me suis dit je vais d'abord travailler pour essayer de gagner en expérience, me renseigner, etc. Et je m'inscrirai au concours après. Et en fait, j'ai eu une intuition qui m'a dit il faut que je m'inscrive là. Faut que je m'inscrive là, l'expérience on verra peut-être après, c'est pas grave, ça va venir avec le temps, mais il faut que je m'inscrive tout de suite. Et en fait ce que j'ai fait c'est que du coup je me suis inscrite, un peu sur un coup de tête, entre guillemets, du jour au lendemain. Je me suis inscrite et je me suis dit bah on verra bien, et puis si je l'ai tant mieux, si je l'ai pas tant pis, je le repasserai plus tard, etc. Et en fait à ce moment-là donc j'étais en couple, donc je le savais pas encore, mais j'allais rencontrer l'homme de ma vie à ce concours-là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé cette formation, enfin c'est un concours qui se prépare avec une formation en fait à la base. J'ai commencé donc la formation, je me suis séparée en cours de formation de mon ex-copain, et en fait quelques mois plus tard, j'ai flashé sur une personne de ma formation. Donc mon chéri actuel. Et en fait je savais pas du tout où ça allait me mener et en fait j'ai vraiment eu un flash quoi. Si vous voulez qu'un jour je vous raconte cette story time, je peux. N'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que ouais j'ai vraiment flashé quoi et quelques mois plus tard en fait commencé à discuter etc. et on s'est mis ensemble et là ça va bientôt faire 1 an qu'on est ensemble et je n'ai jamais eu une relation comme ça de ma vie. Ça se passe parfaitement. Un conte de fées. Voilà. C'est presque à se dire il y a anguille sous roche, non? Il y a baleine sous gravillon, il y a quelque chose, je ne sais pas. Mais franchement, je suis tellement reconnaissante de cette relation, et si je ne m'étais pas inscrite là, je ne l'aurais pas rencontré, ou alors je l'aurais peut-être rencontré mais plus tard. Mais c'est pour dire que voilà, vraiment, suivez votre intuition. On va voir maintenant l'intuition sous un angle scientifique, pour ceux qui aiment les choses plus palpables. D'un point de vue scientifique, là je vais lire un peu parce qu'il y a beaucoup de choses. D'un point de vue scientifique, l'intuition est souvent définie comme la capacité à comprendre ou à savoir quelque chose immédiatement, sans passer par un raisonnement conscient. Elle se base sur des mécanismes cognitifs inconscients, où le cerveau analyse rapidement des informations pour prendre des décisions. En d'autres termes, l'intuition résulte d'une synthèse rapide d'expériences antérieures que notre cerveau traite à une vitesse tellement élevée qu'elle nous semble instantanée. Elle est liée à des fonctions comme la reconnaissance de motifs ou de la perception globale et intervient souvent lorsque nous faisons face à des choix ou des situations où les informations sont incomplètes ou floues. L'intuition repose sur des mécanismes profonds du cerveau inconscient qui permettent de prendre des décisions rapides. Mais l'intuition ne se limite pas qu'à la tête. Elle peut aussi se ressentir dans le corps, notamment au niveau du ventre. Ce phénomène est en partie lié aux nerfs vagues et au microbiote intestinal qui joue un rôle crucial dans la communication entre notre système digestif et notre cerveau. Le ventre est souvent perçu comme notre deuxième cerveau, un centre où des réactions émotionnelles et des signaux intuitifs se manifestent. Certaines réactions corporelles rapides, comme des frissons, ou un nœud dans l'estomac peuvent se produire avant même que nous prenions conscience de l'émotion ou de la situation qui les provoque. Ces sensations physiques sont des indicateurs puissants de notre intuition en pleine action. Donc il y a de nombreux scientifiques qui ont étudié l'intuition et sa relation avec la prise de décision. L'une des plus célèbres, c'est l'expérience des cartes rouges et noires qui montre que les participants pouvaient prédire correctement la couleur des cartes avant même de les voir, prouvant ainsi que notre cerveau perçoit des signaux subtils que nous n'identifions pas consciemment. Il y a aussi des IRM fonctionnels qui ont également montré que des activités cérébrales se produisent avant même qu'un événement se produise, ce qui suggère que notre cerveau peut anticiper des résultats sans que nous en soyons conscients, renforçant ainsi l'idée que l'intuition est une forme de perception anticipée. Par exemple, donc quand vous ressentez des frissons, etc., ça peut être votre intuition qui vous envoie des signaux d'alarme. Je vais vous partager quelque chose de personnel qui a été très fort, que j'ai vécu quand j'étais assez jeune. Je devais peut-être avoir 14-15 ans je dirais. Le mercredi midi, c'était ma grand-mère qui venait nous chercher mon frère et moi, je crois que j'étais au collège, ouais je devais avoir 14 ans, qui venait nous chercher mon frère et moi au collège, et donc ma grand-mère vient nous chercher au collège, et elle habite vraiment mais à 3 minutes du collège, mais littéralement en voiture c'était vraiment 3 minutes. Donc elle vient nous chercher, et je monte dans la voiture,
Et d'un coup, donc elle roule un tout petit peu, elle doit rouler 1 minute même pas, et d'un coup je dis ah mamie je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, je suis vraiment, je sais pas, je suis peut-être malade. Elle me dit ah bon, elle me dit mais t'as mangé quelque chose qui allait pas ce matin, elle essaie de comprendre, donc on discute pendant qu'on va vers la maison, et je dis je sais pas, je dis j'ai mal au ventre, je me sens pas bien, comme une envie de vomir. Ah bon d'accord. Et en fait en tournant dans sa rue, donc elle a une maison qui fait un angle, et en tournant dans sa rue, elle me dit tiens, c'est bizarre, les volets sont ouverts à l'arrière et ils sont pas accrochés. Donc les volets étaient battants, en fait. Et elle me dit, c'est étonnant, d'habitude, soit ils les mettent en clé, vous savez, avec le petit... voilà, soit ils les ouvrent complètement, mais ils les accrochent. Et là, c'était ouvert, mais battant. Là, la sensation s'intensifie, je lui dis... Je sais même pas si je lui dis pas, je crois que je vais vomir, mais j'ai un doute. On se gare devant la maison, et donc on va pour rentrer, elle met la clé dans la serrure, elle l'ouvre, et là en ouvrant, on voit que la maison est mais saccagée. Des papiers partout, des choses dans tous les coins de la maison, par terre, et là en fait elle va pour rentrer, et moi j'ai ce réflexe de lui dire non, il y a quelqu'un qui est peut-être encore dans la maison, on va chercher le voisin. Donc avec mon petit frère et ma grand-mère, on sort de la maison, on va chercher le voisin, on appelle, enfin je sais plus qui, mais quelqu'un appelle la police, et donc en fait ma grand-mère appelle mon père pour qu'il vienne nous chercher parce qu'en fait elle venait d'être cambriolée. Ce qui s'est passé c'est que ils ont dû ressortir par l'une des chambres et laisser les volets ouverts comme ça battants, parce qu'apparemment ils seraient rentrés par la porte du garage et ils avaient ouvert les volets pour ressortir quoi. Donc c'est pour vous dire que des fois les ressentis, en fait c'est tout simplement votre intuition qui vous parle. Comment développer son intuition au quotidien? Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. L'intuition est une faculté que chacun de nous possède, mais par contre elle nécessite d'être cultivée, d'être affinée pour être pleinement exploitée. Alors je vais vous présenter des méthodes pratiques. J'ai du mal à parler. Donc déjà, la méditation, de manière quotidienne, ça va vous aider. Des méditations guidées ou pas, pour essayer de développer votre intuition. Je vous invite à aller voir sur YouTube, il y en a plein, et si vous en voulez une, dites-le moi en commentaire. Ensuite, vous pouvez faire un journal de l'intuition, donc c'est-à-dire, chaque fois que vous avez par exemple des rêves, ou des synchronicités, je sais pas moi, vous voyez tout le temps la même heure, etc., vous les notez dans un carnet. Chaque fois que vous avez des intuitions, vous les notez dans un carnet. Et parfois, quelques temps après, ça se révélera être vrai. Ça se révélera avoir un lien. Par exemple, dans un rêve, vous allez rêver, je sais pas moi, d'une inondation, et au final, dans votre maison, vous allez avoir une fuite d'eau, je sais pas, moi, je vous dis des trucs comme ça, mais il peut y avoir des liens qui peuvent être faits grâce à un journal de l'intuition. Ensuite, écoutez votre corps. Les frissons, sensations de lourdeur, mal au cœur, problèmes au niveau de l'estomac. Apprenez le langage de votre corps. L'intuition se manifeste souvent sous la forme de sensations. Donc apprenez à ressentir la tension, apprenez à ressentir les frissons qui sont pas forcément normaux, quand vous avez une sensation de pesanteur ou ce genre de choses, n'hésitez pas à toujours vous référer à ce que votre corps ressent. Pour ma part, par exemple, quand je suis stressée, je sais que je me crispe et j'ai mal uniquement à cette épaule, là derrière, au niveau de l'omoplate. Systématiquement, quand je suis stressée, j'ai mal à cet endroit-là. Essayez sur le moment même, quand vous ressentez que vous êtes tendu à un certain endroit, où vous avez ces sensations, de vous dire « Ah, ok, j'ai cette sensation-là. Quelle raison? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Est-ce que après vous êtes peut-être juste malade ?» Mais essayez de conscientiser ce que vous ressentez dans votre corps au moment où ça arrive. Si vous n'y arrivez pas, utilisez votre journal de l'intuition justement, et le soir, vous pouvez vous dire « Ok, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai ressenti? Ah bah tiens, quand mon boss il m'a engueulé, j'ai ressenti ça. Ok, quand j'ai été en réunion et que je savais que j'avais pas très bien préparé mon dossier, bah, j'ai ressenti ça. » Et essayez de conscientiser. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps? À quel moment? Pour quelles raisons ça aurait pu se produire? Déjà, ça peut vous aider. Et quand vous avez pris compte de ce que vous ressentez, si vous arrivez à le faire au moment T, vous pouvez très bien essayer de faire une espèce de mini-méditation dans votre tête, surtout si vous êtes au bureau en compagnie de gens, etc. Ou de faire de la cohérence cardiaque. Vous pouvez vous mettre l'application de la cohérence cardiaque avec juste l'image, avec la bille qui monte et qui descend, et vous concentrer sur votre respiration pendant que vous faites autre chose. C'est tout à fait possible. Le quatrième point, ça va un peu avec ça, c'est être dans le moment présent. C'est vivre pleinement le moment pour réussir à capter son intuition, donc ça va avec le fait de ressentir son corps au moment même, essayer de ralentir,
d'être pleinement conscient de ce que vous faites, d'avoir des moments où vous appliquez de la gratitude par exemple au quotidien, ça peut vous aider à être dans le moment présent. Par exemple lorsque vous ressentez la chaleur des rayons du soleil sur votre visage après plusieurs jours de pluie, quand un enfant dans la rue te choisit pour te faire un coucou ou te sourire, quand tu te rends compte d'une bonne réaction que tu as eue lors d'une dispute alors qu'habituellement tu te serais énervé, etc. Essayez vraiment d'être dans la gratitude par rapport à tout ce qui peut se passer autour de vous et ça va vous aider en fait à être ancré dans le moment présent. Ensuite vous pouvez aussi faire des marches intuitives, donc partir marcher et en fait au lieu de faire toujours votre même circuit habituel, vous laissez guider par votre intuition. Tiens, je vais prendre cette rue-là, tiens... Et puis des fois, en fait, vous allez être étonné parce que vous allez croiser quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des lustres, et vous allez dire « Ah, mais qu'est-ce que tu deviens ?» Et puis, voilà. Laissez-vous guider par votre intuition de manière quotidienne. Ensuite, ce que vous pouvez faire, en petits exercices d'intuition, c'est tirer une carte, par exemple de tarot, d'oracle, noter ce que ça vous inspire, et ensuite regardez la signification de la carte. Ça peut être pas mal. Ensuite, vous pouvez deviner ce qui va se passer. La première personne que vous allez croiser en arrivant au bureau, tiens mon téléphone sonne, qui est-ce qui m'appelle, alors je vais essayer de deviner, allez je pense que c'est telle personne. Devinez si le prochain feu sur votre route va être rouge ou vert, voilà. Essayez de mettre en place des petits trucs où vous essayez de travailler votre intuition. Faites aussi les trucs sur TikTok là, avec les pierres, quelle pierre je tiens dans ma main, est-ce qu'elle est rouge, est-ce qu'elle est... voilà, de quelle couleur est la pierre, etc. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des outils pour travailler votre intuition, donc utiliser des pierres, améthyste, labradorite, pierre de lune, etc. Utilisez donc des oracles et tarots comme je vous l'ai dit. Je sais qu'il y a aussi des musiques à écouter, mais là je les ai pas notées, j'essaierai de vous en mettre. Je vais vous partager quand même une petite citation inspirante de Carl Jung. L'intuition ne s'explique pas, elle se vit. Et ça, je trouve ça très fort. Donc pour résumer toute cette vidéo, l'intuition se compose de 3 axes. Savoir, ressentir et pratiquer. En d'autres termes, acquérir cette connaissance intérieure, donc le savoir, se connecter à nos sensations profondes, qu'elles soient physiques ou mentales, ressentir, et l'intégrer dans notre vie quotidienne à travers des exercices réguliers, donc pratiquer. Souviens-toi que l'intuition est un muscle. Tu peux la renforcer avec de la constance. Ce n'est pas une capacité réservée à quelques élus ou quelques illuminés. Non, tout le monde peut la développer et l'affiner avec le temps. Il y en a certains qui en ont forcément plus au début que d'autres, comme il y a certains qui sont très doués en chant dès le début, mais tout se travaille. Même si tes ressentis semblent parfois illogiques ou irrationnels, il faut que tu essaies d'apprendre à leur faire confiance, à les noter pour ne pas les oublier et à t'y référer quelques temps plus tard. Peut-être que ça fera plus de sens qu'au moment où tu les as ressentis. Parfois, c'est précisément ce qui nous échappe qui contient la vérité. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à développer ton intuition. Si elle t'a plu, prends une seconde pour la liker ou une minute pour me laisser tes impressions en commentaire et répondre aux questions que je t'ai posées dans la vidéo. T'inquiète, je les récapitule toujours en barre d'infos, n'hésite pas à aller voir ça. Et je suis très curieuse de savoir, donne-moi un exemple où t'as suivi ton intuition, consciemment ou inconsciemment, comme les 2 exemples que je t'ai donnés, mais donne-moi un exemple où vraiment tu sais que t'as suivi ton intuition et ça t'a mené à quelque chose de bien. Ça m'intéresse très fortement et j'aimerais savoir aussi comment ça s'est soldé. Si ça s'est soldé bien, si au final ça t'a mené dans une impasse, dis-moi. Franchement, dis-moi, ça m'intéresse vraiment. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si jamais tu veux recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Merci infiniment pour ton visionnage, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.